Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Outre-mer. Nous partons cette fois à la rencontre du festival Prix de Court. Prix de Court est le festival du court-métrage aux Antilles-Guyane. Il œuvre depuis 8 ans à l'éclosion de nouveaux talents, valorisant l'histoire, la culture et le patrimoine antillo-guyanais. Les projections ont lieu dans les 3 départements, mais cette année, les festivités ont lieu en Martinique pour notre plus grand plaisir. Nos invités sont reçus in situ par Annabelle Langronne. Jeune comédienne ayant grandi en Martinique, Annabelle est l'étoile montante du cinéma français. Son tempérament fougueux et passionné est au service de son talent aux multiples facettes. Au sommaire, la réalisatrice Maharaki, lauréate du Prix de Court 2014, Alain Aga, scénariste et membre du jury, Chris Burton, réalisateur, Ingrid Jean-Baptiste, cofondatrice du Chelsea Film Festival à New York, Vincent Vermignon, comédien. Tous nous livrent à cœur ouvert leurs analyses et expériences au Festival Prix de Court dans un échange exclusif. Bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale Festival Prix de Court. Nous sommes aujourd'hui au Palais des Congrès de Madiana qui nous accueille dans ses murs pour recevoir nos invités. Aujourd'hui, nous recevons Maharaki. Maharaki, bonjour. Bonjour Annabelle. Alors Maharaki est une réalisatrice, peintre, musicienne. Elle a réalisé en 2013 le court-métrage Vivre qui a eu pas moins de 11 prix. Quelle est l'importance pour un réalisateur de se rendre dans un festival comme celui-ci ? Prix de Court, c'est important pour nous, réalisateurs antillais, parce que ça nous permet d'abord d'exister auprès du public. Donc c'est vraiment une fenêtre. C'est un espace qui nous est réservé, qui nous permet d'exister localement. Ensuite, en remportant un prix de court, quel qu'il soit, que ce soit le Grand Prix, le prix du scénario... Parce que vous avez gagné un prix ici. Oui, Vivre a remporté le prix de court en 2014. Donc voilà, en remportant un prix, on a vraiment la sensation, et plus que la sensation, en fait, on rentre dans une famille. Est-ce que vous pensez que l'union fera la force du cinéma caribéen ? Je pense que l'union fait déjà la force, puisque Vivre, c'est le parfait exemple. C'était une coproduction Guadeloupe-Martinique. Sans cette coproduction, je pense qu'on n'aurait jamais atteint notre objectif, déjà financier, qui était de réunir un budget d'un peu plus de 100 000 €. Et puis ensuite, on visait vraiment une qualité d'image, une qualité professionnelle en termes de production, de réalisation. Et je crois que c'est ce qui a fait la force de Vivre, c'est ce qui fait la force des productions qui sont en cours en ce moment. Et évidemment, c'est ce qui fera notre force si tant est qu'on veut véritablement développer un cinéma caribéen. D'accord. Donc dans votre court-métrage Vivre, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés. Il y a la jeunesse, l'éducation, l'ambition. Est-ce que ce sont les thèmes de prédilection de votre cinéma ? Oui, ce sont des thèmes qui étaient des thèmes de prédilection de Vivre, que je vais certainement réutiliser plus tard. Mais à savoir si ça me définit, je pense que voilà, Vivre démarre sur un hymne qui dit que nous visons l'excellence et la fierté de nos aînés. Je pense que c'est quelque chose qui nous définit tous. Alors je sais que vous avez participé à la masterclass animée par Vincent Vermignon, donc une masterclass d'acting. Pourquoi ? Je cherchais simplement à, je ne vais pas dire me mettre en danger, mais je pense que c'est important pour un réalisateur de se mettre à la place des comédiens qu'on dirige et de comprendre, en tout cas moi ça m'a permis de mieux saisir l'être humain derrière l'acteur, derrière le personnage. Parce qu'en tant que réalisateur, souvent on a tendance à s'attacher au scénario et à donner des intentions de jeu, d'intonation, enfin des intentions qui sont uniquement liées au scénario. Et je trouve que c'est intéressant de ressentir l'homme ou la femme qu'il y a vraiment derrière le personnage, la sensibilité, même les difficultés qui peuvent être liées à une phrase, à même un personnage, enfin des choses qui peuvent nous paraître simples à l'écrit. Ils ne sont pas si simples que ça. Donc j'ai joué le jeu. Je ne me suis pas vraiment mise en danger, mais j'ai joué le jeu. Je suis passée devant la caméra. Je me rends compte qu'il y a peut-être un autre langage à adopter quand on est en tournage. Alors, quel est votre prochain projet ? Qu'est-ce qui se trame ? Mon projet, c'est le long. Oui. C'est un mélange de teen movie, de road movie, de body movie, enfin voilà. Et tout ça sous fond de grosses comédies grand public. Et nous, on a l'exclusivité de ça. C'est inédit. Pas mal quand même. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt. À bientôt.
Aujourd'hui, nous recevons Alain Aga, scénariste, écrivain, également réalisateur. Alain Aga, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du film Nègre Marron, Oui. donc réalisé par Jean-Claude Barny, pour lequel vous avez écrit le scénario. Moi, je l'ai vu, donc j'étais adolescente. C'était un film qui est sorti en 2000, Ouais, c'est ça oui. C'était l'émergence du cinéma caribéen. Et je voulais savoir comment s'est passée l'écriture de ce scénario. C'est lors de la première édition du festival que donc j'avais co-créé en Guadeloupe qu'on avait pour thématique véritablement notre image, c'est-à-dire les comédiens qui sont antillais, les cinéastes qui sont antillais. Donc on avait invité de jeunes réalisateurs, dont Jean-Claude Flamand. Alors il cherchait des auteurs et puis bon voilà, il savait que j'écrivais. Ouais. Et on a commencé à... Alors il avait déjà son idée effectivement et puis j'ai mis mon petit grain de sel et on a coécrit ce travail. Donc Alain Aga, vous êtes membre du jury de ce Oui. festival. Quelles sont les difficultés de tenir ce poste de jury? Quand les films s'imposent par leur qualité, c'est bien. Ce qui est difficile, c'est de se dire qu'il y a des films qui sont très très bons et qui n'ont pas été primés. Et puis, il y a d'autres difficultés, mais là qui sont plus dans l'appréciation du travail qui a été effectué dans une certaine catégorie. Par exemple, dans la section école, il est clair que dans la section école, on doit primer les enfants dans leurs idées de réalisation, dans leur écriture, etc. Et parfois, on sent véritablement que l'encadrement adulte est trop lourd. Il est D'accord. excellent, mais il dénature un petit peu le travail de l'enfant et on ne voit plus ni la réalisation, ni les idées de l'enfant, mais surtout les idées d'adultes. Et les enfants servent simplement d'acteurs. Et dans la section école, je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment, en tant qu'adulte, se mettre au service des enfants pour qu'ils puissent réaliser le film qu'ils ont envie de faire. Ce qu'on a, à mon sens, ce qu'on a véritablement apprécié, c'est les films qui respiraient l'enfance. Alors, pendant le festival Prix de court, est-ce que vous avez vu des courts-métrages qui vous ont intéressé, interpellé au niveau scénaristique? Ah oui. Oui, c'est J'ai riche, vu il y a de la, il y a de la promesse. J'ai vu un film, notamment, et vous le verrez sans doute demain, qui m'a époustouflé. Oui. Et- Vraiment, non, je ne peux pas vous le dire, mais qui m'a époustouflé. Pour avoir vu beaucoup de courts-métrages avant, je trouve que la qualité des courts-métrages de ce prix de court est élevée. Et le festival, pour moi, c'est vraiment la cour par excellence où l'émulation peut se faire. Il y a des rencontres, il y a des masterclass, mais c'est surtout les films et la diversité des choix qui nous sont proposés. Alors, vous êtes également écrivain. Oui, Vous avez écrit plusieurs romans, notamment Négropolis. oui. Vous êtes amoureux des mots. Est-ce que, quand vous écrivez un scénario qui est adapté donc à l'écran, Oui. est-ce que vous tenez absolument à ce que les acteurs respectent ce que vous avez écrit, ou est-ce que la langue devient vivante dans leur bouche Ça, c'est vraiment une question de réalisation. C'est Mhm. même plus une question de scénario. Véritablement, le scénario, c'est vraiment un modèle de film. Après, c'est comment le réalisateur fait vivre le scénario avec ses comédiens. Et moi, je trouve, alors voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a paru vraiment très évident quand j'ai vu les différents films de prix de court, c'est qu'il y a vraiment une question de direction d'acteurs qui se pose dans nos régions. Et à ce titre, il est vraiment très intéressant de laisser la part libre, à mon sens, ça c'est vraiment un point de vue tout à fait contestable, aux comédiens. Merci Alain Aga d'être venu nous voir De rien. et un très bon festival. Je vous Merci. souhaite. J'ai un coup de cœur pour Game of Fun. C'était bien pensé, bien réalisé, les acteurs étaient bons. Fefenambé, Clair Obscur, et voilà. Alors, nous recevons le réalisateur de talent, Chris Burton. Chris Burton, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, vous êtes le talent émergent martiniquais. Voilà, j'entends beaucoup de choses positives sur vous. Ce que je vois, c'est que vous êtes un fou de travail, qu'il y a beaucoup de questionnements et d'insolence dans votre œuvre. Nous, c'est vraiment une passion et un besoin intrinsèque de faire, en fait. De faire et de ne pas forcément attendre d'avoir les moyens ou d'avoir une économie qui le permette, une industrie, etc. Donc, lors de la cérémonie d'ouverture de ce festival, vous avez été mis à l'honneur. Oui. C'est cool, non? C'est pas mal parce qu'en fait, on s'y attendait pas réellement.
Mais ça fait vraiment plaisir de voir en fait que un film comme Society, on a commencé avec de très petits moyens, entre amis, et ça a été vraiment difficile. Et de voir aujourd'hui qu'il est projeté en cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Prix de Cour, c'était vraiment fantastique. Donc vous avez réalisé beaucoup de courts-métrages d'1 minute. Donc c'est comme ça que vous avez commencé, je me suis un petit peu renseignée. En fait, j'ai commencé par d'abord les clips vidéo. Oui. Puisqu'aux Antilles, notamment en Martinique, il y a beaucoup de musiciens, voilà, beaucoup d'artistes musicaux. Et ensuite, j'ai été repéré pour travailler à la télévision, donc j'ai fait un peu de télé, et ensuite de la publicité. Donc c'est des formats très courts, très demandants en termes de qualité et d'efficacité. Et en 2013, j'ai tourné mon premier court-métrage qui dure 1 minute. J'en ai fait 2 en tout, en fait, de 1 minute. Et c'est vrai que c'est des formats qui économiquement sont accessibles. On peut investir pour 1 minute de film, investir façon de parler, puisque sur ces films, tout le monde travaille bénévolement. Le but, c'était de dire, on peut aussi faire du cinéma, même si c'est des formats très courts, d'autant qu'aujourd'hui, il existe des festivals dédiés à ce genre de format. Je vous souhaite de faire une carrière internationale, parce que vu le genre de vos films, ils sont accessibles et ouverts à toute culture, tout pays. L'objectif, c'est d'attirer l'œil vers nous. Je veux pouvoir faire quelque chose de différent. J'essaie d'exporter notre savoir-faire, de dire on a des techniciens locaux, on a des acteurs, on a des paysages, donc on va directement les exporter. C'est-à-dire que je fais j'écris mes scénarios en anglais, je fais mes acteurs tourner en anglais, ce qui facilite en fait l'exportation, et ça commence à fonctionner. Vous avez envie d'étranger tout en restant ici en fait. Oui, je veux qu'on puisse... On est au festival Prix de Cour, donc il y a des élèves qui viennent voir les courts-métrages qui sont présentés pendant ce festival, donc voilà. La vie du festival à Madiana. Donc excusez-moi de vous avoir interrompu. Il y a du monde en plus, ça c'est Oui. bien. L'idée c'est ça en fait, est-ce qu'on pourrait oser penser à un international local. Très bien, oui. Voilà. Chris Burton, qu'est-ce qui vous touche dans le cinéma? Ce qui me touche, ce sont forcément les histoires qui me font découvrir des univers auxquels je n'aurais jamais pensé ou qui me montrent des horizons, ou des vies, des tranches de vie de personnes dans des pays lointains ou qui vivent ou qui ont des activités ou des métiers auxquels on ne pense pas. C'est bien sûr les émotions fortes, les relations entre les humains. C'est un peu ce genre d'univers qui m'a donné envie de faire du cinéma parce que nous sommes un peuple de conteurs. Et dans les contes et légendes caribéens et antillais, on a des histoires fantastiques avec des conteurs qui savent faire rêver, tenir une audience en haleine. Et comme la plupart des Antillais, j'ai été un peu bercé par ça, c'est de partager, de faire rêver les gens. Et en tout cas, je vous remercie, Chris Burton. Merci pour l'invitation. Bon festival. Merci. Premier souvenir de cinéma, je crois que c'était les westerns que nous regardions le dimanche après-midi. Inspecteur Gadget que j'avais été voir et ça date de très longtemps. C'est un film d'animation qui mélangeait l'animation et la fiction réelle qui s'appelait Elliot le Dragon. C'est la première fois que j'allais au cinéma avec ma maman, je crois mon petit frère. Et voilà, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ça va être du Walt Disney, hein. C'est con, mais c'est toujours la même chose. On s'est tous fait avoir à ce jeu-là. C'est Nemo. Moi je crois que c'est le film Le Baron de Munchausen. C'est un film effectivement pas très connu, mais qui m'a vraiment fait triper. La planète des singes, j'ai trouvé ça surprenant, des singes qui parlent, oui voilà. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Ingrid Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Annabelle. Vous avez commencé votre carrière, vos multiples carrières aux États-Unis. Vous avez fait une école d'acteurs studio, il me semble. Ça. Vous avez également créé donc votre festival, Chelsea Film Festival, là-bas. Est-ce que pour vous, les États-Unis sont le point de départ pour toute personne qui souhaite être dans l'acting ou dans la production? Moi, c'était mon parcours personnel. Oui. Je suis née en métropole, à Paris. J'ai grandi à Paris. J'avais un père qui habitait ou qui habite toujours à Londres. J'avais cet esprit un peu anglo-saxon où les choses sont possibles. Et malheureusement, en France, tout est compliqué, tout est difficile, tout est presque non, on ne peut pas le faire tout de suite. C'est sûr que moi, j'encourage les jeunes, s'ils veulent aller un peu plus vite et que l'Amérique les fascine et les tente, il faut essayer. Est-ce qu'il y a une section, est-ce que votre festival est ouvert
au cinéma caribéen émergent. Oui, alors notre festival à la base, c'est un festival qui fait la promotion de tous les réalisateurs émergents du monde entier. Donc on ne fait pas de distinction de couleur, de race, de pays, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'était ma volonté de départ, quand j'ai créé le festival, de créer un festival international. Et pourquoi? Parce qu'à New York, même si on parle de melting pot, c'est pas un melting pot. Il y a pas vraiment. C'est un salad bowl. Et encore le salad bowl qui n'est pas mixé. Donc tout le monde reste entre eux. Et donc on a un festival de Jewish Film Festival, African American Film Festival, Turkish Film Festival. L'année dernière, on a mis en avant un programme au Chelsea Film Festival qui était de mettre en avant les travaux, les films de réalisateurs émergents des Caraïbes, et non seulement pas que des Caraïbes, mais aussi des territoires d'outre-mer comme la Réunion et la Guyane. Vous êtes donc membre du jury du Festival Prix de Court. Comment se passent pour vous les délibérations? Faire une sélection de films qui sont déjà d'un très très haut niveau, c'est ça qui est difficile parce que le niveau est bon. Donc finalement, on ne peut pas donner de prix à tout le monde. Qu'est-ce que vous voudriez qui change dans le cinéma? C'est toujours les mêmes qui jouent. Oui, voilà, d'accord. alors ils jouent très bien. Les acteurs moi j'adore Isabelle Huppert, j'adore Juliette Binoche, j'adore Catherine Deneuve, c'est des actrices formidables, extraordinaires. Mais il y a une autre réalité de la France. Et la France, c'est pas seulement la métropole, c'est tous les territoires et départements d'outre-mer. C'est beaucoup d'espace sur la carte monde. Donc on peut mettre beaucoup plus de diversité dans le cinéma français. Alors Ingrid Jean-Baptiste, on l'a dit précédemment, vous êtes également actrice. Quelle est votre actualité? Quels seront vos prochains projets? Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop? Alors un petit scoop, même un grand scoop, c'est que je vais revenir en Martinique, tourner un court-métrage. Ensuite, j'ai des projets à Paris et également à New York sur des séries américaines. Écoutez, merci et je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Je n'ai rien pu faire. Est-ce que tu comprends? Faut que j'y aille. Attends. Nous sommes en compagnie du comédien Vincent Vermignon. Vincent Vermignon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes comédien, mais vous ne l'avez pas toujours été. Non. Comment on passe d'un métier qui n'est pas du tout dans l'art artistique à comédien? Alors en fait, je pense que moi j'ai toujours voulu faire ce métier-là. Mais comme j'étais pas trop mauvais à l'école, donc mes parents m'ont dit voilà, essaie de faire quelque chose d'assez structuré. Donc du coup, j'ai fait une école de commerce. Je suis réveillé un matin et je me suis dit mais en fait, quel métier je peux faire jusqu'à la fin de ma vie, que je peux faire pendant 12 heures d'affilée, sans m'ennuyer, sans me fatiguer. Et pour moi, la réponse était assez claire. C'était être comédien. J'ai tout quitté et je suis parti justement sur Paris pour me former. Et là, à ce moment-là, voilà, j'ai intégré les ateliers du Sud-End sur Paris et puis j'ai pu décrocher le casting de la série Cut. Vous croyez au cinéma caribéen? Moi, je crois en la force du cinéma antilo-guyanais tout simplement parce qu'en fait, ma première bande démo, elle a été créée grâce à des extraits tirés de ces 3 œuvres, tournées ici, aux Antilles et aussi, la Réunion, c'est un petit peu après. Et c'est cette bande démo qui m'a permis justement de décrocher Cut, qui m'a permis de décrocher d'autres rôles par la suite. Et je pense que les réalisateurs m'ont offert des rôles qui m'ont permis de m'exprimer. Ils m'ont offert des rôles principaux. Et d'ailleurs, je tiens à les remercier. C'est grâce au cinéma d'ici que j'ai pu justement aller ailleurs. Nous avons eu le plaisir de vous voir dans le film Le Gang des Antillais, sorti le 30 novembre. Qu'est-ce que ce rôle a eu en plus, peut-être pour vous, comme intérêt? Ça a eu une vraie résonance parce que c'est vrai qu'étant d'origine antillaise, je voulais vraiment me donner le meilleur et que justement que le public qui ira voir ce film verra une sincérité, verra une authenticité. C'est très rare justement que ce type d'histoire soit porté sur grand écran. Donc moi, je me considérais comme étant en mission. Comment
Vous vivez le fait d'être un acteur, j'aime pas dire acteur noir, mais on va dire acteur racisé, non blanc, en métropole. À un certain moment, je me disais que c'était pour moi un handicap d'être antillais. Je me suis rendu compte que finalement, en fait, c'est un avantage plus qu'autre chose. Parce que j'arrive avec une différence. Si, lorsque je passe un casting, le réalisateur, si ça ne lui parle pas, en fait, mon antillanité, ce n'est pas grave. J'ai tourné dans un film américain qui sortira en 2017, qui s'appelle Twice. Et c'est une américaine de Los Angeles et elle a apprécié mon antillanité. Je sais que fondamentalement, si je reste moi-même, je serai plus juste devant la caméra et je n'aurai pas de regrets. Parce que je n'aurai pas joué un rôle avant de dire action, justement. Vous dirigez une masterclass. J'aime pas le mot masterclass, mais, parce qu'il y a master, je ne suis pas un maître, oui. Mais pour moi c'est plus un partage d'expérience. Est-ce que parmi les films présentés durant ce festival, vous avez vu des talents d'acteurs ou d'actrices Je suis intimement convaincu du potentiel qu'il y a sur ces territoires. Et c'est pour ça justement que ces ateliers ont été créés. Et c'est vrai que dans certains courts-métrages qui sont en compétition, il y a vraiment des talents émergents. Et il y avait des débutants à l'atelier et c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui est impressionnant? C'est l'envie, c'est la curiosité, la prise de risque. C'est la justesse, c'est l'intensité. Je vous remercie. Merci à vous. D'être venu nous voir. Merci pour votre sincérité. Très bon festival. Donc bravo à tous ceux qui ont participé à ce prix de cours. Laissez-vous émouvoir, laissez-vous emporter et nous passerons tous ensemble une belle soirée qui restera dans les esprits et dans les cœurs. Merci à tous. Le prix de cours 2017 est attribué à Julien Siloret pour Féfé Limbé. Alors Julien Siloret est en tournage à Taïwan, donc il n'est malheureusement pas là pour récupérer son prix, mais il est dignement représenté par Chantal Jacobson. Pour le coup, Julien a tenu quand même à nous adresser un petit message. Voilà, ce prix, je voudrais le dédier en fait à tous les acteurs du film et notamment Chantal Jacobson qui est avec vous ce soir. Parce que aucun des acteurs du film n'est acteur professionnel, c'était pour tous une première expérience devant la caméra. Ils sont tous très justes dans le film, donc je les félicite et je les remercie pour ce qu'ils m'ont donné. C'est une double joie le fait d'être ici, en Martinique, de recevoir ce prix et de voir que le film commence à vivre aussi en festival. C'est mon premier court-métrage, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, ça me motive encore plus justement à faire du cinéma. Une nouvelle page se tourne pour le Festival Prix de Cours, avec son flot de découvertes, d'émotions et d'inspiration, jusqu'à la nouvelle édition. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous bientôt sur le canal Outre-mer pour d'autres événements, avec toujours la découverte de nos talents.